Aujourd'hui, on va parler d'une notion super importante pour progresser en agility, mais qui est souvent bien peu expliquée, c'est le proofing. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility, je suis Pauline, votre coach d'agility, et aujourd'hui on va parler du proofing et de comment le proofing va vous permettre de progresser en agility de manière exponentielle. Alors commençons déjà par comprendre ce que c'est que le proofing. Ce mot vient de l'anglais du mot proof, comme dans waterproof par exemple pour le mascara. Un mascara waterproof, c'est un mascara qui résiste à l'eau. Il est proof, résistant. Faire du proofing pour notre chien, eh bien ça va être rendre ses comportements qu'on lui aura appris résistant. Mais résistant à quoi? Eh bien résistant aux distractions, aux variations, à notre position. En gros, quand on fait du proofing sur un comportement, eh bien notre chien va être capable de faire ce comportement, peu importe la situation. Il va avoir un comportement qui va être ultra résistant. En agility, on en aura donc bien besoin si on veut pouvoir faire des parcours complexes avec surtout de l'autonomie. Pour faire du proofing, il va falloir déjà apprendre le comportement à notre chien dans une situation simple, puis il faudra varier plusieurs paramètres de difficulté un par un pour s'assurer que le chien est toujours capable de faire ce qu'il a appris dans la situation simple de départ. Sauf que souvent, eh bien, c'est une partie du travail qu'on ne fait pas. On apprend au chien les bases de l'exercice et puis on ne va pas chercher plus loin. On ne va pas tester le chien dans plein de situations différentes pour s'assurer que tout est bien compris. Prenons l'exemple du écart. Donc le écart, c'est quoi? C'est quand le chien va devoir contourner une haie puis la sauter. Donc il va devoir la sauter à l'envers. Et bien souvent quand on va l'apprendre à notre chien, on va le faire d'une manière qui est très simple, mais on va pas faire beaucoup de proofing dessus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite avec Sky pour voir un petit peu quelles sont les étapes du proofing qu'il faut faire sur le écart. Donc on se retrouve avec Sky sur le terrain et on va parler du travail du écart. Donc très souvent ce qui va se passer quand vous allez apprendre le écart à votre chien, donc je vous rappelle, on veut que notre chien contourne la haie pour ensuite sauter la barre. Et bien très souvent quand vous allez apprendre ça à votre chien, vous allez commencer par positionner votre chien, pardon Zazou, le long de la haie en fait, au bord du chandelier pour le mettre directement dans la bonne trajectoire. Et c'est vrai que si je pars d'ici et que j'envoie mon chien, eh bien il y a de grandes chances qu'il passe derrière la haie pour faire son écart. Donc ça c'est vraiment très bien et c'est les premières étapes par lesquelles on va commencer. Donc on peut montrer tout de suite avec Sky, tu viens. Do. Oui, super. Donc en général, c'est ça qu'on va commencer à faire. Et puis ensuite, ce qui va commencer à se passer, c'est que vous allez dire, bah oui, moi j'aimerais bien avoir de la distance. Et donc vous allez reculer et vous allez envoyer votre chien de plus en plus loin pour avoir de l'écart en autonomie. Et c'est vraiment super, c'est déjà une partie du proofing de faire ça. Donc si vous faites déjà ça, eh bien vous faites déjà du proofing. Parce que le chien, eh bien, il va être plus loin de vous, vous allez moins pouvoir l'aider, il va falloir vraiment qu'il réfléchisse. Mais souvent, quand on va travailler cet exercice, on va oublier de travailler plein d'autres choses sur lesquelles on va pouvoir faire du proofing. Comme par exemple, venir avec un axe qui ne sera pas directement en face la haie, mais un petit peu plus décalé. Donc par exemple, je peux venir avec un angle qui sera plus de ce côté-là. Et là, du coup, je vais vraiment tester mon chien. Est-ce qu'il va chercher le écart ou est-ce qu'il va ressauter la barre? Je peux aussi tester avec un angle un peu plus ouvert, où le chien il pourra hésiter entre passer derrière la haie ou sauter directement la barre. On pourra également travailler les sorties après le écart. Donc, est-ce qu'après le écart, je vais tourner avec mon chien, je vais faire un pivot, je vais faire une janette. Donc tout ça, tous ces exercices-là, ça fait partie du proofing qu'il va aussi falloir faire sur le écart. Et plus vous allez en faire, donc là c'est sur le écart en particulier, mais sur les autres apprentissages aussi, et bien plus votre chien sera capable de faire l'exercice, peu importe la situation. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec Sky, qui a une très bonne compréhension de ce travail de écart, qui a un excellent proofing, et du coup qui est capable de faire la distinction entre différents ordres sur la haie, mais aussi qui est capable d'aller chercher lui-même une haie en écart tout seul. Sky, tu viens? Tu viens ici? Viens. Assis. Ok, do. Oui, super. Donc typiquement, ce genre de travail n'est possible que parce que le proofing a été fait et que le chien est capable d'aller chercher tout seul parce qu'il a extrêmement bien compris ce qu'on attendait de lui. Également, le travail du proofing, ça permet d'avoir un chien qui est capable de faire des distinctions entre les différents ordres sur les haies. Donc je vais vous montrer avec Sky, on va essayer 3 ordres différents. Donc on va avoir le tic-tic qui veut dire enrouler, il va devoir enrouler le montant et revenir vers moi. Do-do,
où il va devoir aller chercher la haie en écarte ici, et comme, où il va devoir venir entre moi et la haie et ressauter vers moi. Et c'est seulement grâce au proofing que mon chien va être capable de faire ce genre de distinction. Donc on va tester tout de suite avec lui en direct. Ok, tic, 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 oui. Super, donc là on avait le tic, tic. Dan, assis. Do, 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 oui, super. Très bien. Dan. Dan, assis. Comme. Oui, champion. Bravo. Super. C'est très très bien. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'avoir un chien qui a ce genre de capacité à écouter les ordres sans qu'on ait besoin de l'aider, qui soit capable de prendre la bonne décision et de franchir la haie exactement comme on le lui demande? Eh bien, c'est grâce au travail de proofing. Donc, vous avez tout intérêt à travailler à fond le proofing avec votre chien, par exemple sur les haies. D'ailleurs, si ça vous intéresse et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que tous ces ordres que je suis en train d'utiliser, eh bien, on a fait un petit guide dans lequel on a noté tous les ordres qu'on utilise sur les haies et avec des petits rappels pour que vous compreniez un petit peu ce que ça veut dire. Donc ce guide, il est disponible juste en dessous de cette vidéo dans la description. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous pourrez le télécharger pour l'avoir avec vous. Ici, je vous ai présenté 3 ordres. Eh bien, en fait, sachez qu'on en utilise 7. Donc, il y en a encore 4 autres que vous n'avez pas vu ici, mais que Sky est capable de distinguer tout autant. Ce principe de test que vous venez de voir, eh bien, on pourra en faire de même et l'appliquer à n'importe quel apprentissage qu'on fera à notre chien, que ce soit d'ailleurs en agility ou en dehors. Par exemple, pour les zones, pour le slalom, pour les sauts, pour les départs. En fait, avec n'importe quel apprentissage, il faudra à chaque fois qu'on le fasse travailler à notre chien dans plein de situations différentes pour que ce comportement, eh bien, on sache qu'il est fiable et que notre chien sera capable de le faire peu importe la situation. Et plus vous le ferez, eh bien, plus votre chien comprendra le principe facilement et moins vous aurez besoin de tester votre chien sur les apprentissages suivants. Vous allez devenir des experts du proofing. Voilà donc pour cette vidéo sur le proofing, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous faites déjà du proofing et si vous avez identifié des apprentissages sur lesquels vous devriez en faire un petit peu plus. Merci à tous ceux qui likeront et partageront cette vidéo, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire pour notre travail. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.